La droite qui entend reprendre la main sur le dossier de l'immigration, alors que le gouvernement prépare un projet de loi sur le sujet pour l'été. Les Républicains, par la voix de leurs dirigeants, passent ce matin à l'offensive. Aujourd'hui, en vérité, ce sont les juges qui dirigent sur ce sujet et qui conduisent la politique du pays. Le politique ne peut rien, la loi ne peut rien. La loi ne sert à rien. D'ailleurs, depuis 20 ans, on a fait plus de 20 lois qui ne servent à rien. Le petit groupe est escorté vers le rivage par des hommes masqués pour embarquer à bord d'un bateau sans aucune idée de sa destination. Non, je ne la signe pas parce que d'abord j'ai des accords de fond, notamment sur la réforme constitutionnelle que proposent les 3 présidents qui font la une du journal du dimanche aujourd'hui. Une série de mesures, parmi lesquelles une modification de la Constitution qui permettrait l'organisation d'un référendum sur le sujet. Les Républicains qui souhaitent également durcir le droit du sol. Puis les passagers sont débarqués sur un plus grand navire, des gardes-côtes grecs. Les voici ensuite mis à l'eau sur un canot gonflable et laissés à la dérive. Notre Constitution ne prévoit pas de pouvoir organiser de référendum sur ce type de sujet. D'ailleurs, Olivier Marleix le dit également. Les référendums tels que c'est prévu dans la Constitution, c'est sur les services publics, c'est sur les traités internationaux. Il y a certains sujets qui peuvent faire l'objet de référendum, ils sont déjà assez larges, article 11 de la Constitution ou même l'article 89 avec une réforme beaucoup plus large. Et je crois que la Constitution aujourd'hui, il ne faut pas y toucher. Quand M. Giscard d'Estaing proposait la suppression du droit du sol, il a été de même traité de fasciste, de pétainiste, et on lui a dit qu'il mettait de l'huile sur le feu. Exactement comme vous, chère madame, voyez, vos grands frères ou vos grandes sœurs appliquaient les mêmes méthodes. Et donc ils cherchent à déporter le débat. Quoi, ils essayent de faire diversion ? Oui, bien sûr, ils essayent de faire diversion. Aujourd'hui, le problème du pays, excusez-moi de vous le dire, c'est les prix qui ne cessent d'augmenter et le pouvoir d'achat qui baisse et des gens qui tirent la langue. Ce petit groupe est en réalité poussé vers les eaux turques, une pratique illégale. Les migrants seront ensuite secourus par les Turcs. Aujourd'hui, le Rassemblement national ne dit plus rien. Parce que vous avez réussi à les intimider et que ça correspond à la stratégie de Marine Le Pen de dédiabolisation. Seulement à force de te dédiaboliser, on renonce à tout. Selon le New York Times, la Commission européenne s'est dite préoccupée par ces images et a promis de prendre attache avec les autorités grecques. De leur côté, elles n'ont pas répondu aux sollicitations des journalistes. J'essaye d'être juste, de faire attention à ce que les prix baissent pour le consommateur, parce que j'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français. À Cannes, au pied du Carlton, Thierry Frémaux, le directeur général du festival de Cannes, et un policier municipal. Thierry Frémaux reproche au policier de l'avoir bousculé et même frappé. Il dit « Vous m'avez frappé, je vais porter plainte ». Et puisque vous me lancez là-dessus, on va parler d'un dialogue entre Oscar et Julia, n'est-ce pas? Et elle avait un sourire de Mona Lisa, Julia, tout en gardant les lèvres le plus souvent à peine écartées, comme une petite fente de chair. Thierry Frémaux faisait en fait du vélo électrique sur le trottoir. L'agent municipal lui aurait demandé de s'arrêter, parce que c'est évidemment interdit de faire du vélo électrique sur le trottoir. Une première fois, une seconde fois, il ne s'est jamais arrêté. Et donc là, on a cette séquence qui a donc été vue 2 millions de fois. Son regard se troublait encore plus, et elle demandait sur un ton innocent « Quand est-ce que tu m'encules ?» Et j'avoue... 764 millions de tonnes. Le chiffre donne le tournis. Ce nombre multiple zéro, c'est celui du poids des bâtiments de New York. Un poids gigantesque. Conséquence, la ville croule sous ses gratte-ciels et s'enfonce jusqu'à 2 mm par an. Eh Bruno, le prix des pâtes, ça casse. Non mais on s'attend. T'es pas en train de nous enculer? C'est ce que révèle une étude publiée dans une revue scientifique américaine. Conséquence de cet affaissement, la ville est de plus en plus vulnérable aux catastrophes naturelles et notamment aux inondations. Là, j'ai l'impression qu'on est dans le chic du SAS. Un goût de métal m'envahit la bouche. Un frisson d'effroi me parcourut l'échine. Où est-ce que vous êtes? On va croire que j'ai eu Manuel Ferrara comme conseiller. New York n'est pas la seule ville à s'affaisser. En Indonésie, Jakarta voit certains de ses quartiers s'enfoncer d'environ 11 cm par an.